Hey, salut les flemmards, les flemmardes et les autres aussi. On se retrouve sur Dofus Rétro. J'ai oublié de vous montrer quelque chose la semaine dernière. Mon stuff déjà. Et, euh, et on se retrouve pour aller chercher différentes manières de faire du flouze, du blé, je sais pas comment vous le dites, mais voilà, de faire de la grosse maille. Euh, Wassulette. J'ai classique, alors c'est moi qui l'ai. Eh, je voulais juste avoir mon nom là, j'avais oublié. Je suis vraiment un flexeur, hein. Je suis vraiment un prouveur. Celle-là, je l'avais achetée à moindre coût, je m'en rappelle. Là, j'en avais fait deux, dont une que j'avais FM très très bien. Alors je cherchais, on va dire, alors on cherche toujours d'avoir un peu de PO et des dommages. Je cherchais surtout à avoir un stuff avec pas mal de portée, vu que je suis un CRA. Donc j'ai 3 à la portée pour l'instant. Et ouais, lui voilà, gros G, hein, c'est des gros G à chaque fois. Il faut juste que je regarde, ça va être quoi la suite pour mon CRA. J'aimerais avoir une coiffe quand même qui donne la PO. Mais je suis pas sûr que la béquille donne la PO, non, hein. Béquille, elle coûte pas cher. Ah, j'ai le niveau pour la béquille d'ailleurs. Ben, je pourrais passer à la béquille, en fait, je suis con, quoi. Ouais, il faudrait juste que... Alors, la béquille, elle donne pas de sagesse, hein, c'est ça? Donc, je perdrais 19 en sagesse et je gagnerais 150 en vie. Je perdrais des pourcents de résistance, mais je les récupérerai ailleurs. Et je gagnerais des dommages, par contre... Ouais. Bah, ça peut le faire, hein. Je pense qu'on va passer en béquille. Alors, je vais prendre le temps, hein, bien sûr, de choisir le bon jet. 32 000, etc. Toujours, je prends des trucs qui valent, voilà, entre le moins cher et le vraiment milieu de gamme, mais j'arrive toujours à sortir avec quelqu'un qui vend dans le... Il faut vraiment chercher à optimiser sur ce jeu parce que les sous, ils partent facilement, mais ils reviennent très difficilement. Est-ce que celle-là donnait un PO? Non, hein, ça donnait pas un PO. Moi, j'aurais vraiment voulu quelque chose qui donne le PO. Olun donne un PO ou pas? Non, pas du tout, hein. Bah écoutez, je vois pas de coiffe qui donne un PO, qui donne de l'intel et qui donne un PO non plus. Ça donne le PO peut-être, mais ça donne pas d'intel. Euh, eh bien, tant pis pour nous. Celle-là, elle donne pas le PO non plus. Oh, celle-là est un petit peu chère. Donc celle-là, on va pas la prendre tout de suite, hein. Ok, ah ouais, ok, ok. Bien écoutez, pour l'instant, on va rester comme ça. La béquille, bon, on s'en chargera la prochaine fois. Ah ça donne 1 à 2 de PO. Ah, j'aurais peut-être dû en prendre un, on sait jamais. Peut-être regarder pour le craft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il faut que je sois tailleur 7 cases. Je ne le suis pas encore évidemment. Alors, la dernière fois, on n'avait pas parlé d'un truc. C'est évidemment la taverne qui est très très importante. On avait droppé ça, hein, donc 90 kama, 60 kama. Et ensuite, j'ai quelques trucs, moi, qui valent des petits sous-sous. Ok, voilà. Par exemple. On a récupéré du pain, hein. Voilà, tout ce qui est parchemin, vous pouvez les vendre à 100 kama unité. Si vous n'avez pas envie de les vendre à l'HDV, en général, je vais les vendre à l'HDV, moi. C'est vrai que je l'avais pas fait la semaine dernière, donc je pense que c'est des sous qui conviennent plutôt à ce qu'on a fait la semaine dernière. Mais comme vous allez avoir des parchemins un petit peu par tous les combats, bah, je pense que voilà, on n'est pas obligé d'attitrer euh, cette rente à un endroit précis. Donc en l'occurrence le donjon des forgerons, même si c'est vrai que dans le donjon des forgerons on chope pas mal de pare-choix comme ça. Donc ça nous fait combien ça d'argent en tout? Ok, et 119. Et voilà. Parchemin blanc ça se vend pas, non. 3000 kamas quand même. Ah oui, j'avais mis un parchemin du bûcheron. Donc ouais, 3000 kamas on va dire. Après tout ce qui est livre, etc. Là, tout ce qui ne sert à rien. Tel de vente des tailleurs. On va faire comme ça. Et on va les vendre. Ça ne sert à rien. Alors, vous allez voir là, c'est un épisode où il va pas vraiment se passer grand chose. C'est vraiment un épisode d'analyse. Par exemple, j'ai 3 métiers, hein. J'ai bijoutier, cordonnier et tailleur. Ici, on va regarder sur le métier de bijoutier, par exemple.
à combien me sort un craft de l'Adelus. Donc c'est une ceinture. Et donc l'Adelus, ce qui coûte le plus cher, c'est les cuirs de cochon de lait. Sachant qu'avec 5700, j'en fais 11. Donc on va regarder dans les ceintures. Donc 7500, j'en fais 11. Et ensuite 2, 2, 2, 2. Donc il m'en faut 22, 22, 22. Et ensuite ici, 11. Donc écoutez, regardez. J'ai actuellement 3994, 532 kamas. On va se faire ça. On va se les acheter. Alors là, par chance, j'ai déjà tout. Donc peut-être si vous avez envie de les dropper, etc., vous y allez. Mais on va regarder le prix quand même. Ici, ça nous aurait fait 1000 kamas. Et ici, ça nous aurait fait 500 kamas, donc 1500. Euh, et le dernier, c'était quoi déjà? Ah non, c'est pas ça, ok. Non, c'était chef de guerre, pardon. Donc c'est pas 1500, c'est 1100. Et encore un peu moins hein, si on prend par 100. Donc 1100, puis le dernier, c'est cure de bouffe-tout. Donc 1200. Donc ça fait 5700 plus 1200, donc on se retrouve à 7000 kamas. Euh, L'argent, ça coûte pareil, ça coûte très peu cher, mais on en a droppé pas mal la dernière fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, on va aller à l'atelier des cordonniers. Alors, euh, la problématique, c'est que on n'a pas 100% sur les cases. Et donc on va voir en fait ce qu'on tire de là, ce qu'on ressort de ça. Eh bien, eh bien, eh bien. Alors normalement, j'ai assez pour faire les 11. Hein. Voilà. Donc les 11, c'est parti. Eh bien, nous, on a dit qu'on avait combien d'argent? Attends, excusez-moi. 39 4 5 3 2. 39 4 5 3 2. Hop, tous les objets ont été fabriqués. Donc 39 4 5 3 2. On va à l'hôtel de vente des tailleurs. Et là, 39 4 5 3 2. On va vendre tout ça. Boum, 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 boum. 25. Alors on garde toujours le meilleur jet. Boum. Donc j'avais 39 4 5 3 2 et là j'ai 39 4 8 1 12. Donc là j'ai XP mon métier et donc si je vends celle-là, j'ai 39 5. Donc je me fais 1000 kamas en gros si j'ai vendu celle-là. Ce qu'on va faire de mieux, c'est qu'on va aller carrément à l'hôtel de vente. Donc, hôtel de vente des cordonniers. Et puis on va regarder combien ça vaut une Adelus à 25. Donc 940, 940, 948, 948, 948, 948, 950. Petit peu chiant, hein, je vous l'accorde. 1000, 1000, 1000, 1000, 1049, 1080, 1080, 1090, 1099, 1150. Alors 1150, elle donne plus 26, donc on peut la mettre à 1100. Et alors ça c'est une que j'avais FM. Hein. Donc on pourrait mettre celle-là à 1100. Voilà. Sachant que moi j'ai le métier de FM, donc je pourrais très bien aller chercher plutôt une ceinture à 2500 par exemple. Et écoutez, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on y va, atelier des forges mages. Ah ouais, alors ça vous n'avez pas forcément accès à ça vous, mais sachez que vous pouvez juste vendre la ceinture. Donc hein, si vous allez voir une personne qui est FM et vous lui dites écoute j'ai 11 ceintures, est-ce que t'es proche de la réussite à 100%? Il va vous dire oui bien sûr j'arrive. C'est gratos parce que les métiers sont tellement galères à monter dans ce jeu que les gens ils acceptent de venir avec grand plaisir, surtout si vous avez 11 ceintures, même si c'est du 5 cases. Et donc bah, celle-là on va la mettre à 2200. Hein. Hop, oula, pas 22 000, non, mais 2200. Et donc en fait on se serait fait potentiellement donc 2000 kamas, sauf qu'on a XP notre métier. Voilà, donc c'est répétable. Hein. Vous faites ça x 10, vous avez 20 000 kamas. Hein.
Alors, faut faire attention, bien sûr, au prix. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça aussi, hein. J'essaie d'XP métier et de me faire des kamas en parallèle. Vous voyez, hein, là, il reste plus que 2 bots avant que ce soit les miennes qui partent. Évidemment, ça part pas du premier coup. Vous êtes au courant. Et voilà, j'essaie toujours de FM, hein, de modifier quelque chose. Et donc voilà, on a un petit peu expé notre métier et on s'est fait des kamas. Donc ça, voilà, il faut être conscient de ça. Il faut se dire qu'en fait, et voilà, en fait, j'utilisais cette stratégie, sinon, les bots d'apprentissage pour faire du craft. Écoutez, si vous voulez, on va pouvoir le faire. Donc comme ça, je vous le montre. Donc, bots d'apprentissage. Bon, en tout cas, voilà, c'est simplement pour dire que il faut chercher. Il faut vraiment chercher. Donc là, on paye 10 000. 10 000, ça nous fait 3 bots, hein. Alors, est-ce que je suis bon? Alors là, on va avoir 4 bots grâce à ça. Alors moi, évidemment, j'avais déjà préparé le terrain. Donc, 10 000, on va dire que ça fait 3 bots. 10 000, ça fait 3 bots. Normalement, on a le chef crocodile. Donc 10 000, plus 1300. Donc ça fait 11 300. Plus les cuirs qui valent vraiment rien, hein, les cuirs. Là, vous avez un cuir de bouton blanc. On va dire, franchement, on en a pour 12 000, je pense, en tout. Que je dise pas de bêtises, hein. Chef de guerre, bouffeton noir, bouffeton blanc et sanglier. C'est sanglier le plus cher. Franchement, pour faire 3 bots, on en a pour 12 000, je pense, hein. Faut faire attention parce que je vais potentiellement échouer des recettes. Ça, il faut y penser. Donc on va dire 12 000. Bon là, c'est du 6 cases, donc ça XP plus, évidemment. On va dire 12 000 pour 3 bots. 12 000 pour 3 bots. Je la trouve pas. C'est du 6 cases, non? Alors, elle est là. Donc moi, j'ai de quoi en faire 4, hein, évidemment. Donc, on va voir si ça échoue ou pas. En général, le prix des laines de Bouffeton Royal, il change pas vraiment. Donc, voilà, hein, la même stratégie que tout à l'heure. Donc, là, 10 000, par contre, vous êtes obligé de les FM, hein, donc pensez-y. Vous donnez peut-être, je sais pas, 1000 kamas à un mec qui FM et il va être content, hein. Même 1500, vous êtes toujours rentable. Donc voilà, moi j'arrive ici, je mets mes runes. Pareil, hein, elles sont beaucoup moins chères qu'avant. Donc voilà, je monte ça à 28. Monte ça à 28. Alors évidemment, voilà, faut du temps. Chacun sa strat, hein. Voilà, je monte ça à 27. Et celle-là à 26. Allez, tant pis. Et donc, ce qui va se passer là, c'est que je vais à l'hôtel de vente, donc hôtel de vente des cordonniers. Et puis, voilà. Donc, j'ai payé, on va dire, 13 000. Et je me fais, 9 500 plus, on va dire, 10 000. Plus 10 000. Plus, on va dire, 9 800. Voilà, donc je viens de faire 29, je viens de faire 30 000 contre 13 000. Voilà, un peu plus de 30 000, on va dire. Donc je me suis fait 20 000 kamas, on va dire. Mais la problématique, c'est la même, c'est que regardez, là j'ai beaucoup de bots d'apprentissage en vente, et en fait c'est très très fort probable qu'elles ne partent pas ou qu'elles partent pas avant longtemps. Parce qu'en fait, il faut surtout varier les objets qu'on achète. C'est le plus important de varier les objets qu'on achète, parce que plus on a du même objet, bah, forcément moins ça part. Bah, c'est logique. On va dire, admettons, s'il y a 2 bots qui partent par jour, bah, c'est pas forcément les vôtres. Après, regardez là, la chance que j'ai, c'est que les 2 premières, il y a que les 2 premières qui sont pas les miennes. Et voilà. Donc ça, c'est une stratégie payante sur ce jeu. Et je vous montre une autre stratégie. Alors c'est une classique, hein. Vous allez dans les amulettes, c'est quelque chose qui apparaît très souvent d'ailleurs. Par exemple, souvent sur l'amulette. Voilà. Vous voyez, là, 1 PA l'amulette. 1 PA, 192, 33 force, 24 sagesse, 2 CC, 2 dommages, etc. Là, on peut apercevoir quand même une grande différence entre la première et la deuxième. Donc on pourrait très bien prendre le risque d'acheter la première pour la mettre un tout petit peu plus cher. Ici on va pas le prendre, mais regardez, 80 000,
80 000 Kama, le talisman du Shenmue, parce qu'il n'y a pas le PA, il est défoncé. Là, il n'y a pas le PA non plus, pas le PA, pas le PA. Vous voyez, il n'y a pas de PA. C'est très fort probable que quelqu'un qui arrive, qui ne se rend pas compte, il clique, il regarde vite fait, il regarde celle-là, il se dit allez vas-y je la mets à 118 000 avec le PA. Donc ça, il faut être vigilant. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. 85 000, ah, elle a pas le PA, donc je m'y aventure pas. Ouais, celui-là, c'est comme ça prend du temps, c'est tout. Faut... Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut chercher, chercher. Et en fait, au final, vous allez trouver, vous allez voir. Vous allez trouver. Ah ouais, coûte super cher cet ami. Alors le mec, il avait fait avec le PM la dernière fois, fou. Et là, pareil, vous regardez, hein. J'ai une petite diff, vous pouvez essayer de choper la diff, hein. Et ça marche aussi bien sur les anneaux. Donc en général, moi j'avais commencé comme ça. Et après, j'ai une dernière petite trace à vous partager, avec laquelle j'ai vraiment commencé. Deux autres même. Euh, Anneau ancestral, bon par exemple là, bah, ils sont à peu près tous au même niveau, donc on va pas la tenter. Par contre, ça, vous voyez, 220 000 et 250 000. Si j'avais beaucoup d'argent là, je l'aurais fait. Ça, très bon rendement. Donc je l'achète à 220 et je la vends à 245 par exemple. Là, celle-là, elle passe. Celle-là, elle passe à 100%. Parce que, regardez, faut bien regarder les jeux à chaque fois. Hein. Au niveau de la PO, de la PP, pardon, on est au max. Au niveau de la force, on est au max. Au niveau de la vita, on est vraiment proche du max. De l'AJ, on est proche du max. On va regarder un petit peu le jet initial. Comme ça, on va pas se... Alors regardez, 5 dommages, 15, 30, 40. Et celle-là, ah non, c'est 18. Ah ok. 100, 200. 117. Ah, je pense que ça passe. Hein. Sincèrement, je pense que ça passe. Même si lui, il a 18 et lui, il a 41, les Yop s'en foutent un petit peu de la J. Donc ouais, si j'avais un petit peu plus de couilles, on va dire, je l'aurais fait. Et ça aussi, c'est pareil. 10 PP, 6 de dommages. On va regarder. 10 PP, 6 dommages, 2 CC, 30, 30, 150. 40, 30, 150. Voilà, si vous voulez, à 30 000, toutes elles sont à 34 500, quoi. Ah, si vous voulez, pour le truc, on peut le faire. Ah, il est bon G. On va se l'acheter à 29 000, regardez. Hop, on l'achète à 29 000 et on le met à 34 430. 34 430. Voilà. Et donc là, on a gagné 4000 Kama, on n'a rien fait. On va juste regarder des LDV et on a vendu un truc. Pareil, ça prend du temps, mais je pense que celui-là, il va se vendre assez rapidement. Euh, Ensuite, lui, j'aurais bien aimé, mais c'est vrai que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour l'instant pour jouer avec trop d'argent. Le problème, voilà, c'est ça, le truc, c'est que l'argent appelle l'argent. Donc si vous avez assez de Kama, vous pouvez vous permettre de jouer à ça, acheter, parce que au final, vous serez toujours rentable si vous faites des choix intelligents. Hein. Il faut analyser ce qui se passe dans les HDV, parce que des fois, les tendances sont à la hausse. Hein, la semaine dernière, on a vu que la pierre d'âme, elle était à 4000 et quelques là, mais la tendance était à la hausse. Comment je le sais? Bah parce qu'en fait j'ai l'habitude de faire ça et que je vois le prix. Bah là c'est un petit peu pareil. Vous allez sur les anneaux qui se vendent le plus souvent, et ensuite vous faites une tendance en général, c'est quoi le prix de cet anneau? Et vous gérez. Bon, c'est un petit peu, ça fait genre un petit peu boursier et tout. D'ailleurs, je suis dégoûté. Si j'avais mis tout ce temps à la bourse, j'aurais pu être riche aujourd'hui. Et malheureusement, je suis devant vous. Oh, malheureusement ou pas d'ailleurs. Hein. Peut-être que je préfère cette vie. D'ailleurs, très certainement. Et voilà. Donc ça, 16 000 et les prochains sont à 20 000. Bon, là, le jet il est vraiment pas ouf, donc je m'y aventurerai pas. Il faut vraiment trouver un jet correct avec un prix, jet correct ou bon jet avec un prix, avec un bon prix. Ça, c'est répétable pour tous les HDV. En général, c'est surtout l'HDV des bijoutiers qui marche le plus. On va essayer l'HDV des tailleurs et ensuite on ira faire les autres strates dont je vous ai parlé. Surtout pour ceux qui commencent. C'est là où je vais vous donner les autres stratégies. Euh,
5000, 5000, 5000. Donc vous voyez là aussi, hein, il y a une grosse différence entre celle-ci et celle-là. Ça peut peut-être valoir le coup de la prendre et de la FM, quoi. Alors moi, je vais pas le faire devant vous parce que c'est pas le but, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas le métier d'FM. Nous, on va simplement se trouver des trucs à acheter et revendre plus cher. Regardez, 17 500, 17 500. Ah, dommage pour le G, vous voyez. Dommage pour le G, là. Parce qu'en fait, celle-là, on aurait très bien pu la prendre et la mettre à 20 000. À 3005, 3005, ça ne nous intéresse pas. Oh, Cap du Ranoir à 5000. Qu'est-ce qu'elle a qui va pas, cette cape? Voilà, regardez. Ça, par exemple, 5000, ça vaut rien, 24 000. Et donc là, on la met, je sais pas, à 22 000, par exemple. Peut-être qu'il voulait la mettre à 50 000, le mec. Ah, il voulait la mettre à 50 000. Ok, je viens de capter. Le gars voulait la mettre à 50 000, on l'a payé 5 000 kamas. Donc ça, c'est des choses qui arrivent souvent sur ce jeu. Donc là, on va dire on s'est fait, on va dire, 40 000 kamas. Voilà. Donc voilà, 40 000 kamas en plus. Donc c'est ce que je vous dis, prenez le temps de regarder les HDV, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui arrive très souvent, hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas surpris. Euh, et voilà. Alors après, je pense pas que la cape du rat noir, elle se vende si facilement que ça. Alors après, elle est vraiment bon jet. Mais je pense pas qu'elles vendent si facilement que ça, donc je pense que les gens ils vont plutôt acheter celle à 25 000. Je pense que je devrais la baisser au bout d'un moment, si jamais elle part pas. Là, pareil, 33 000, 42 000. Donc je sais pas, les sous qu'on vient de faire là, aujourd'hui, voilà, là c'est pareil. 98 000, 98 000 et 99 000. Je pourrais très bien tenter de prendre celle-là et de la mettre à ce prix-là. On voit qu'elle est moins bongée quand même, donc faut faire attention quand même. 85 000, voilà, ça a jamais été aussi bas par exemple. 86 000, franchement, j'ai jamais vu ces caps à 85 000. Donc là, la tendance, elle est basse. Donc moi, par exemple, quand je vais m'acheter mon stuff, il faudrait que je prenne sur la tendance basse, donc sur cette tendance-là. D'ailleurs, je pense que je vais m'en acheter une rapidement, parce que je vois le prix là, et le prix est alléchant. Donc voilà, par exemple, ça, si vous prenez les 4 là et que vous les vendez toutes 100 000, je pense que ça va passer. Ensuite, 143 000, 143 000. Vous voyez, hein, faut pas avoir peur, hein. On a commencé à 400 000, là déjà on a perdu 50 000, mais peut-être qu'on va les regagner, très certainement qu'on va les regagner et qu'on va faire même plus que ça. Pareil, hein, vous regardez toujours les G, dès qu'il y a un bon G, bah, vous pouvez y aller, hein. Donc je vous encourage à le faire, parce qu'en plus vous allez connaître déjà mieux le jeu, et il y en a une qui est partie comparée à la dernière fois, non? Je m'en rappelle plus. Vous allez mieux connaître le jeu. Et bah, en fait, les stratégies à adopter pour simplement se faire des kamas, mais en plus, le truc, c'est que vous faites rien. Surtout que la plupart d'entre vous, vous allez aux zap, vous glandez. Je sais pas, prenez le temps de faire les HDV ou quoi. Voilà, par exemple, ça, gros G, 110 000 kamas. Ouais. Alors, notez, hein, parce il faut pas oublier qu'il y a une taxe de mise en vente. Donc, faites attention aussi à ça. Perdez pas de l'argent pour rien. Des fois, il y a 10 000 d'écart, ça vaut pas le coup parce que le prix il est trop gros vu que vous allez payer une taxe de mise en vente qui est trop élevée. Voilà, et dès que je pense que dès que j'ai beaucoup de moulage, je ferai ça et je mettrai à 800 000 par exemple. Donc voilà, ça viendra avec le temps. Vous pouvez même, si vous voulez, si vous avez peur, vous créez un perso rien que pour ça. Je pense que c'est une des très bonnes stratégies à adopter, parce qu'en fait, si vous créez un perso juste pour ça, alors la problématique de ça, c'est qu'il faut abonner un compte, ce qui a pas... Ah, 19 000, oh, ok, non. Mais au moins, vous n'avez pas cette peur-là je sais pas, soit de tout dépenser, soit de... Voilà, c'est de la patience. Faire des sous sur Dove, c'est de la patience. Alors, par exemple, hein, sur les bots que les gens achètent le plus, il y a toujours, voilà, 40 000 kamas, plus 119 vitalité, 34 AG. Lui, c'est un jet de malade, donc je pourrais très bien le prendre à 40 et le mettre à 45 ou à 49. Voilà, c'est des choix après. Voilà, j'ai pas envie, là, pour l'instant, d'utiliser tous mes sous. Je cherche vraiment la pépite. Euh, Comme on a fait tout à l'heure, on a vu celle à 5000. Pour l'instant, je cherche vraiment ça parce que les sous, je vais en avoir besoin très bientôt.
on regarde. Alors, regardez là. Là, il a perdu le PM. Là, il a pas le PM. Là, il a pas le PM. Ok. Donc, pas de PM, tant pis. Et ici, pas de PM non plus. Pas de PM. Pas de PM. Pas de PM. Pas de PM. Ok, bon. PM, il est que à 100 000. Ok, donc voilà, hein, là regardez, on a dépensé 34 000 kamas. Et donc je vais vous montrer la dernière stratégie. La dernière stratégie, c'est surtout pour les gens qui ont vraiment Walou Peanuts. Donc c'est parti les amis. La dernière strat, c'est celle-ci, pardon. Je vais à l'HDV des alchimistes. Je regarde les potions de rappel. 796 les 100. J'en achète 100. Je me mets ici. Donc il faut seulement 780. On va dire qu'il faut 1000 kamas. Et ensuite 139 x 10. Voilà, donc j'aurais payé 850 kamas, on va dire, et je me serais fait 1390. Pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut varier les éléments de vente. Donc même si celle-là elle est plus chère, bah, je vais quand même l'acheter. Et je vais quand même la mettre. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et qui part très très vite. Regardez, on va aller chercher même les 22. Alors je mets celle que j'avais déjà. Voilà. Donc, non, nous, on va dire qu'on en aurait eu que 20, mais ça aurait fait 2900 kamas et on aurait payé 1700. Donc voilà, 1200 kamas en faisant rien. Et la dernière strat, qui marche beaucoup moins, mais qui est viable quand on n'a pas un Peanuts, c'est celle-là. Ah, aujourd'hui, par exemple, elle ne peut pas marcher. Attendez, on va regarder avec ça. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus. Il y a ça. Il y a aussi ça, par exemple. Alors, je vous explique, hein, excusez-moi, j'ai pas expliqué. En fait, des fois, il y a des gens qui vendent des stuffs du style le stuff bouffe tout, à moins que ce que les PNJ le reprennent. Du coup, en fait, vous pouvez l'acheter. Mais je me rappelle plus le problème du stuff bouffe tout, je me rappelle plus combien il vaut au PNJ. Donc ça, faut faire gaffe. Et le dernier de ces derniers, c'est par exemple pareil, mais avec ça. Donc 999. Alors elle vaut 1000 hein, cette bougie au PNJ. Et on va voir pour l'autre. Elle vaut 1000 aussi l'autre. Voilà, 997. Bon là, vous ferez pas de kama dessus, vous ferez 3 kamas. Et comme vous allez prendre le Zappi, bah, vous perdrez tout. Mais voilà, des fois, par exemple, ils vendent la bougie 700 kamas. Parce qu'il y a des gens qui connaissent pas, en fait, les stratégies. Et c'est pour ça qu'on vous les dévoile ici. Et voilà, en tout cas, euh, ça suffit pour aujourd'hui, je pense. Donc l'épisode est terminé. La semaine prochaine, on va se retrouver pour XP un petit peu le métier. Donc de. Alors là, vous avez vu, excusez-moi, hein, tout est déconstruit, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez vu qu'on a XP un petit peu le métier de cordonnier en faisant hop là, direct, votre compte en banque a été crédité. Eh ouais, c'était sûr. Donc, vous avez vu hein, qu'on a XP notre métier cordonnier. Alors évidemment, c'est super long, mais on s'est fait de la thune dessus. Donc c'est ça qui est ultra important à comprendre sur le jeu, c'est que les métiers, ça prend du temps, ça coûte cher, pardon, si vous voulez les up vite. Par contre, si vous prenez votre temps, vous allez gagner des sous avec. Voilà, faut y penser. Alors évidemment, tout ce qui est métier cordommage, joyomage et tout, vous perdez de la thune, mais comme grâce à ça, vous vendez beaucoup plus cher vos items, bah au final, vous la regagnez. Voilà. Faut penser à cette balance-là. Et donc la semaine prochaine, donc ici on a vu le cordonnier aujourd'hui un petit peu, on a vu la Delus, on a vu les bots d'apprentissage. Et la semaine prochaine, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on fait avec le tailleur. Alors le costu est niveau 37, il aurait fallu que je monte niveau 100 pour vous montrer la stratégie complète. Mais on va se faire le tailleur. On va se faire le tailleur normal et on va voir comment ça se passe. Alors, c'est vraiment la technique qui prend le plus de temps et qui rapporte le moins d'argent. Donc parfois, vaut mieux aller chercher de l'argent ailleurs, acheter des ressources et XP le métier, que plutôt d'aller drop directement les ressources aux monstres. Mais nous, on va se faire les ressources parce que voilà, on est des gamers. Sur ce, les flemmards et les autres aussi, on va voir à la prochaine fois hein, si on a tout vendu, donc si on arrive à avoir beaucoup plus de sous que ça. Et voilà, hein, je vous dis, en attendant la prochaine, n'oubliez pas, flemmardez bien.